La confrontation commerciale entre l'Allemagne et le Japon va se durcir. C'est inévitable. Cela n'a pourtant a priori rien d'une évidence, tant les terrains de chasse de ces deux champions de l'export semblent géographiquement éloignés. Avec d'un côté l'Europe, pour les exportateurs allemands, parmi les 12 destinations privilégiées du Made in Germany, qui absorbent quand même près des 2/3 des exportations, seuls 3, les États-Unis, la Chine et la Russie, sont hors d'Europe. Pour les producteurs japonais, les 12 premiers partenaires ont encore plus de poids et concentrent près de 75% des exportations. L'Asie et l'Océanie assurent l'essentiel et là aussi, seuls 3 pays se situent sur un autre continent. Par ordre, il y a les États-Unis, l'Allemagne et le Canada. Dans cette approche statique, les zones de friction potentielle se limitent donc essentiellement à 2 pays, les États-Unis et la Chine. Un premier constat s'impose. L'enjeu est beaucoup plus déterminant pour le Japon, ces 2 pays comptant pour 37,5% de ses exportations, alors que pour l'Allemagne, le compteur reste bloqué en dessous de 14%. Mais cet écart s'est réduit, l'Allemagne ayant mené une offensive tout azimut sur les marchés asiatiques. On le sait, l'Allemagne est un pays extraverti. En d'autres termes, son développement repose sur 5 piliers. La force de son industrie, le haut niveau de compétitivité de ses entreprises, l'accumulation d'excédents extérieurs, l'atrophie de sa demande domestique, une démographie déclinante ou sur le point de le devenir. Le modèle japonais repose sur des fondamentaux similaires. Mais à une différence près, le marché naturel de l'Allemagne, l'Europe, est en panne de croissance, alors que l'Asie, marché naturel du Japon, est une terre d'opportunités. Les industriels allemands ne s'y trompent pas et ont redoublé d'efforts pour s'y imposer. Sur les 10 dernières années, les exportations allemandes, exprimées en dollars, ont progressé d'un peu moins de 9% l'an en valeur. C'est beaucoup, mais ce n'est qu'une moyenne, car pour les pays asiatiques, c'est beaucoup plus. Les ventes allemandes ont ainsi cru, par exemple, de 20% en moyenne par an en Chine, de 18% au Vietnam, de 13% en Corée du Sud. Du côté du Japon, la progression des exportations, à défaut d'être identique à celle de l'Allemagne, est comparable, avec un peu moins de 7% l'an. Mais nulle trace d'une offensive dans les chasses gardées allemandes. Certes, ici ou là, dans les PECO, mais sur des montants trop faibles pour être significatifs. L'avancée allemande en Asie ne poserait pas de problème aux Japonais si les productions entre les 2 pays étaient complémentaires. Or, il n'en est rien. Que ce soit sur le type de production ou la hauteur de gamme, ces 2 pays s'affrontent. La décomposition sectorielle des exportations montre qu'Allemagne et Japon ont en commun 8 des 10 principaux produits. Emblématique de cela, l'automobile, un secteur qui compte pour 13% des exportations du Japon et 11% pour l'Allemagne, et même 20% lorsque l'on prend en compte les autres strates de la filière. Les velléités allemandes en Asie sont donc vécues par les Japonais comme une agression qui appelle des mesures de rétorsion. La première a été prise et c'est l'arme monétaire qui a été choisie avec l'offensive de la Banque centrale japonaise pour faire baisser le yen, une monnaie qui s'est déjà dépréciée de 30% par rapport à la monnaie européenne depuis juillet 2012. Il ne faut pas se tromper. Vu de loin, l'Allemagne et par extension la zone euro est considérée comme une zone prédatrice, qui a mis sa demande domestique en panne et qui cherche à s'approprier la demande des autres. Une stratégie face à laquelle le reste du monde ne reste pas impavide.